vous avez eu peur. Le détail, il y a un train qui va entrer dans ma chambre à coucher, dans le salon. Pas du tout. C'est David Gilmour, mais il a repris exactement la composition française quand il est rentré dans une gare en France. Il dit, est-ce que je peux... droit d'auteur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avec Damien Thévenot, on va s'intéresser à quelqu'un que vous connaissez. Ça fait quelques années que vous le fréquentez. Et il avait écrit Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Une fois qu'on a compris que c'était pas facile pour les parents de Michel Drucker de se dire qu'est-ce qu'on fait de ce petit. Voilà, il a beaucoup entendu. Hein. Ouais, bah oui. Voilà, c'est un journal de bord. C'est-à-dire quoi? Il raconte une année de rencontres. Exactement, William. On commence en juillet 2014 et ça s'achève en juin 2015 de cette année. C'est le journal de Michel Drucker, intitulé Une année pas comme les autres, édition Robert Laffont. Il y a de tout. Il y a le Michel Drucker dans la vie privée, notamment avec son épouse Dany, qui a l'air très très drôle, parce que vous savez, Dany Xaval est beaucoup plus casanière que Michel. Lui, c'est le boulot. Elle est plutôt dans sa maison, dans le sud, avec des chiens. Et notamment, Michel raconte qu'un soir, il y avait des champignons prétendument hallucinogènes qui avaient poussé dans le jardin, et elle avait peur que ses chiens les mangent. Donc il raconte que Dany avait une lampe électrique à 23h en train d'arracher les champignons. Au fur et à mesure qu'il poussait. Exactement, sauf qu'au petit matin, Michel se lève très tôt pour enfourcher sa bicyclette et les champignons avaient repoussé dans la nuit. Donc voilà, c'est des trucs très drôles. Ils ont eu un chien qui était un peu dingo. Je ne crois pas. Elle a recoupé les champignons. Et puis évidemment, toutes les personnalités qu'il a croisées, ses amitiés, quelques petits coups de griffe, beaucoup de coups de cœur. Et puis donc, pourquoi Une année pas comme les autres? Parce que l'an dernier, en 2014, il a fêté ses 50 ans de carrière. Et ça coïncidait avec quelque chose d'important qui ne vous est pas étranger, William. Regardez, nous avons rencontré Michel. Bonjour Michel. Bonjour Damien. Je souhaitais commencer cet entretien par cette image. Nous sommes en octobre 2014, c'est le train de la télé. Je crois que c'est d'ailleurs à l'initiative de William. Oui, c'est William Lémergie qui a eu l'idée, pour marquer les 50 ans de l'ORTF, avec l'INA, de faire une exposition itinérante qui irait de gare en gare, dans un TGV spécial, et qui serait l'histoire de l'ORTF. Et ça coïncide, Michel, avec vos 50 ans de carrière. Exactement, pile poil. Et là, vous êtes à Caen. Et je trouve que cette image est symbolique parce que la boucle est bouclée. Oui. C'était un retour aux sources. C'était très particulier. Émouvant, j'imagine. Plus que ça. Je préfère fêter cet anniversaire ici qu'avec les paillettes de Paris. Le train est arrivé à Caen. Il y avait le générique de Champs-Élysées. Il y avait un monde fou. Et puis, il y avait beaucoup de copains du métier qui étaient venus. En lisant ce livre, on découvre que votre épouse, Dany Saval, 44 ans de mariage, est super drôle. Elle vous dit par exemple, Michel, laisse-moi en placer une, ne parle pas si vite, viens à table, reste à table. Dans votre vie, c'est le yin et le yang, Dany? Pour elle, je suis un grand enfant, quoi. Et si on est encore ensemble, je dis ça aux couples qui nous regardent et qui voudraient durer, il y a une chose qui fait durer les couples, c'est l'humour. Tant qu'on rit ensemble, on ne voit pas le temps passer. Et on se marre beaucoup, et elle se moque beaucoup de moi. Noir c'est noir, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, vous l'avez évidemment croisé au cours de cette année écoulée, et donc à chaque fois vous vous remémorez l'année 65, il se passe quoi à cette époque? On a fait une émission qui s'appelle Tilt Magazine. On est à Douai, je crois, on est dans le Nord, Oui, hein, c'est ça? En direct, réalisé par Jean-Pierre Spiro, j'étais tétanisé. Et parmi les... Alors, il y avait tout le métier qui débutait. Et il y avait une star montante, qui n'était pas d'ailleurs dans une meilleure période de sa carrière, c'était Johnny, qui chantait Noir c'est noir. Qui sont au moins 5000 ce soir à être venus t'applaudir. On rentrait à plus de 200 à l'heure. Et Johnny, 2h du matin, me disait « Tu crois vraiment qu'on va faire carrière sur la longueur ?» Et quand j'ai vu que le compteur était à 230, j'ai dit « Johnny, on n'aura jamais la réponse. » J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Vous révélez également votre amitié indéfectible pour Michel Delpech dans ce livre. Il y a beaucoup Delpech dans ce livre. Dans une période très dure de sa vie, puisqu'il est très malade. C'est ça. Et donc vous tentez de le faire rire. Lui, il fait preuve d'un courage sans nom face à la maladie. Et d'humour. C'est à lui que j'ai fait une demi-heure d'abord de mon seul en scène que je vais faire en province bientôt, dans sa chambre. Il a beaucoup ri. Et à chaque fois que je le vois, je lui en fais un petit bout. Il est le seul qui connaisse pratiquement tout, en tout cas 80% de mon stand-up. Il se bat. Pour l'instant, il a déjoué les pronostics des médecins. Et il se bat et il pense au métier. Vous racontez que vous aviez été un petit peu, entre guillemets, peiné par le côté pathétique des tournées qu'à la fin de sa vie, Léon Zitrone avait faites, les tournées intervilles, dans des petites villes comme ça. Qu'est-ce qui fait, Michel, qu'à un moment donné, on se dit
attention à ne pas faire l'année de trop. C'est tout le problème, Damien. Mais vous qui êtes encore très jeune, vous allez comprendre ça quand vous aurez mon âge. La fameuse expression, le combat de trop pour un boxeur. C'est le même pour nous. À quel moment on décide de partir? Il ne faut pas partir trop tôt, ni trop tard, mais de toute façon, une fois qu'on a dit ça, c'est pas vous qui décidez. Ce sont les spectateurs, et chez nous, les téléspectateurs. Le gars qui a inventé la télécommande, il a changé notre vie. Parce que c'est pas nous qui allons décider, c'est ça. Clac. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Damien. Ça distrait ma vie. Est-ce qu'il vous a dit si chaque année, donc, il comptait faire le bilan de l'année, comme ça, sous une forme ou sous une autre, ou Il pas? ne Oui. me l'a pas dit, William. Je ne sais pas. Ça va peut-être aussi dépendre de l'intérêt du Français, s'il a envie de lire ou pas. Ça, ça, Mais se je vend, pense ça que- nous fait un petit 100 000 exemplaires, Oh, ça, bah moi, non? je pense. Oui. Et donc, vous savez, donc, il va faire du one-man à partir de janvier prochain, Alors, oui, Michel. oui, Donc, oui. en fait, c'est Jean-Claude Brialy qui, quelque part, lui a soufflé l'idée, puisqu'il savait qu'il avait adapté, Jean-Claude Brialy, ses mémoires, Le Ruisseau des Singes, sur scène. Et donc, il va parler de ses rencontres, de sa carrière sur scène. Donc, d'abord en tournée dans toute la France à partir de janvier, et dans le théâtre de Jean-Claude Brialy, les Bouffes Parisiens. Les Bouffes Parisiens. À partir de septembre 2016. Il a un Chef agenda militaire. rempli, Michel, mais ça le rassure. Il ne veut pas de page blanche dans son agenda. Oui. Il veut être occupé. Voilà, 50 ans de carrière, il en a encore pour une vingtaine d'années. Oui, son modèle, c'est Aznavour, c'est le grand Charles, 91 ans, voix parfaite en pleine forme. Voilà.